Bonjour et bienvenue à cette 5e saison de l'émission S'impliquer et se développer. Je suis Marie-Ève Roy, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi Comté-Roberval et j'animerai cette toute nouvelle série. Comme vous pourrez le constater, le concept de l'émission a été entièrement revu et modifié. D'abord, chaque épisode sera d'une durée de 14 minutes et traitera d'un thème particulier en lien avec l'entrepreneuriat. Ainsi, au lieu de 4 épisodes, cette série en comptera 12 au total. Des entrepreneurs du comté Roberval seront interrogés sur chacun des thèmes et leurs propos seront complétés par des capsules d'experts. Avec ce tout nouveau concept, l'objectif est non seulement de faire connaître les entreprises du milieu, mais également de dresser un portrait de l'entrepreneuriat des MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine du Roi. Cette semaine, le thème que nous aborderons sera « Être entrepreneur en région », alors que les gens rencontrés nous parleront de leur expérience d'entrepreneur ici, au Lac-Saint-Jean. Bonjour, mon nom est Caroline Mailloux, je suis copropriétaire pour la microbrasserie Le Coureur des Bois. Je m'appelle France Gagnon, je suis propriétaire avec Denis Gringuette de l'auberge Eau-Vive à Saint-Sanislas. Alors, je m'appelle Francis Vallée, chef propriétaire du restaurant Le Tout à Vallée. Je suis Rodolphe Bertrand, donc j'ai une entreprise qui est sur la route des Pionniers. Donc c'est une entreprise de traîneaux à chiens comme on peut le voir derrière. Je m'appelle Nancy Godreau, création Pesant, je fais des vêtements et articles promotionnels. Je m'appelle Julie Fortin. J'ai ouvert ma garderie à la maison, c'est la garderie Les Frimousses. Moi, je suis Jérôme Simard, directeur général de la coopérative forestière de Girardville. Mon nom est Mélanie Paul. Moi, je travaille pour le groupe ADL. Ici Mario Bilodeau de la compagnie Bilodeau Fourrure à Normandin. Ça me fait plaisir de vous accueillir chez nous. C'est certain qu'être entrepreneur en région, pour moi qui est ingénieur forestier, la ressource est ici. Je travaille dans le bois. Je suis originaire de Québec. Maintenant, à part mettre des noms à tous les arbres, un par un, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à entreprendre en forêt, dans la ville de Québec même ou dans la fonction publique. Quand tu travailles dans une place où, comme moi, dans mon métier à moi, la fourrure, bien, on est direct dedans. Là. On est dans la fourrure, on est dans les animaux, on est dans la nature, la faune, la flore. C'est les choses qui m'intéressent. C'est pour ça que j'ai décidé de rester ici. Moi, je cousais pour les autres. Puis à partir de là, ben, j'ai dit « Ah, c'est une bonne idée ». Fait que de 0 à ça, j'ai parti avec ça. J'ai commencé à monter un petit chiffre d'affaires avec une brodeuse à un fil. Dans l'espace de 3 mois, j'avais 30 000 de vendus. On est natif de la MRC Maria-Chapdelaine. On est bien chez nous. On avait le goût de partager notre passion avec les gens de notre coin, de faire vivre un peu la même expérience qu'on pouvait vivre là, dans notre salon. Vivre en région, bien, pour nous autres, c'était inévitable. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé là, de partir l'affaire à Dolbeau. Bien, d'être entrepreneur ici, ce qui était intéressant, c'est ça. Ici, il y avait quand même un bassin de population intéressant. Donc, pour développer ce que je voulais faire, comme les demi-journées, journées, il y a quand même un bassin de population assez intéressant. Puis après, il y a quand même la nature par rapport aux grandes villes, justement, où j'aurais pas pu faire ce que je voulais faire en traîneau. Donc, c'est plus compliqué. Ici, ben, on est à Girardville, même, on est dans le cœur même de la forêt. Il faut, si on ne vit pas de la ressource forestière, on ne vit pas de grand-chose. Donc, ça me donnait, étant donné que moi, je suis entrepreneur en foresterie, ça donne tellement de choses à pouvoir mettre en œuvre, trouver des projets, trouver des développements à cette ressource-là. On a un gros territoire, mettons, un gros terrain de jeu. Il y a eu 3 d'augmentation de la population à Saint-Sanislas par rapport à d'autres places. Il y a quand même un bon potentiel au niveau des chalets, puis c'est un lieu qui est en développement actuellement. Moi, mon entreprise, le style d'entreprise que je fais, c'est que moi, je vais rencontrer le client sur la route. Je me déplace. Ma boutique, c'est mon véhicule. Non, je vois pas d'inconvénient à être dans un petit milieu. C'est sûr que c'est pas à Saint-Thomas-Didyme que je fais mon chiffre d'affaires, mais c'est à Saint-Thomas-Didyme que je le développe. Moi, je restais ici à Normandin, puis j'aime ça beaucoup, l'aspect de la petite ville, puis tout ça. Fait que c'est sûr que je voulais pas m'en aller loin. Je trouve ça plus familial aussi. Fait que mon milieu, en milieu familial, bien, ça donnait aussi avec comment que le monde y pense aussi. Ils aiment ça beaucoup, les milieux familiales, parce que c'est en petit milieu, puis c'est plus proche des enfants, puis c'est ça. Puis après ça, les gens avec qui on travaille, on forme une famille, puis c'est ce qui est intéressant.
C'est la plus belle place, la région, pour vivre au monde. J'ai voyagé beaucoup, beaucoup. Puis je peux vous dire que quand je reviens ici dans mon petit patelin, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve qu'on a encore une liberté, nous autres, ici, avec nos grands espaces qu'on vend souvent aux Français. Ben, ce qui nous a amené au lac Saint-Jean, au début, on ne voulait pas être à Montréal ou Québec, on ne voulait pas vivre en ville, ça ne nous intéressait pas, donc on voulait vivre en région. Puis ma conjointe a repris les études en milieu naturel, donc ça se donnait qu'à Saint-Félicien, donc on est arrivé à Saint-Félicien directement. Le sentiment d'appartenance, c'est même vu aussi au niveau de jeunes qui sont même pas natifs d'ici. Ils viennent faire une petite visite, puis ils ont vraiment un coup de foudre pour la région. Puis ils voient qu'ici, c'est vraiment possible de démarrer un projet d'affaires. Et puis on s'est tout de suite plu dans la région, c'est vraiment ce qu'on recherchait. Il y a le cliché des grands espaces. Quand on vient de France, c'est ça, là, on a de la place ici. Puis ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a tous les services, tout en ayant la nature à proximité. Donc, puis après, il y a l'accueil des gens qui était vraiment intéressant. Donc non, c'est vraiment plu tout de suite ici. C'est possible aussi d'être novateur. Puis c'est aussi beaucoup plus facile de développer un réseau de contacts parce qu'on sait qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est facile d'avoir un réseau de contacts. Donc, tout marche par contact. Donc, un tel connaît un tel qui connaît un tel. Donc, c'est vraiment facile de développer des projets ici, beaucoup plus que justement dans les grands centres urbains. Moi, ce qui m'attirait au niveau de devenir entrepreneur, je dirais, c'est d'avoir aussi la possibilité de faire travailler des gens, la possibilité de travailler avec des gens, puis d'amener les gens plus loin, puis amener à relever des défis, puis créer justement des nouvelles choses, développer des nouveaux produits, tout ce qui est marketing, tout ça aussi, c'est des choses qui m'intéressent. D'avoir où est-ce qu'il y a un besoin que je pourrais combler, par un produit ou un service, où est-ce qu'il y a un problème, puis que je pourrais résoudre en développant là, un produit là, ou un service. Ça prend cette capacité-là pour en venir, dans le fond, à développer une bonne idée, hein? Puis être capable de l'exprimer et de la mettre en place, cette idée-là. J'ai été élevée un petit peu dans l'entrepreneuriat. Comme je vous disais, c'est une entreprise qui est familiale. J'ai toujours vu mon père avoir ses entreprises, travailler à ce niveau-là. Je dirais que c'est jamais quotidien ou routinier, c'est toujours différent, c'est toujours des nouveaux défis, des nouveaux dossiers, puis on fait jamais la même chose, surtout à notre niveau, on est très diversifié dans différents domaines. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon entrepreneur? C'est qu'à la base, un bon entrepreneur, c'est une personne qui a la capacité d'analyser son environnement. Moi, je pense que pour ouvrir décoller son entreprise, ça prend de la débrouillardise, du leadership, ça c'est sûr. La patience aussi, parce que c'est long quand même. Là, moi, j'ai fait des rénovations, mais c'est long quand même de se décoller. Faut aimer ça, faut aimer relever des défis, faut aimer travailler avec les gens aussi, faut aimer s'entourer de personnes parce que c'est beau de se dire on est une personne puis on a un projet, mais il faut les gens qui vont graviter autour de ça, je pense que c'est aussi important que la personne qu'on peut être dans un projet. Donc, il faut avoir un bon sens des responsabilités. Il faut être très persévérant aussi parce que veut pas. Quand je dis persévérant, il faut une certaine passion derrière ça, là. On met en place un produit ou un service. Faut y croire beaucoup. Le projet, c'est l'idée de Louis Simard, qui est mon beau-frère. Lui, c'est une passion, brasser de la bière, travailler, tout ça. Puis avec le temps, il a monté son projet. Avec le temps, il avait besoin d'un peu de jus de bras. Fait que mon conjoint et moi, on était très intéressés par son projet. Fait qu'on a décidé de relever le défi avec lui. Ça prend quelqu'un qui a beaucoup de détermination. Si c'est là que tu vas, tu t'en vas là, il n'y a rien, c'est là qu'on va. Pour être un bon entrepreneur, il faut être surtout très visionnaire, puis il faut croire à beaucoup ce qu'on fait.
Il faut être vraiment passionné, croire à ce qu'on fait. Je pense que c'est une chose primordiale. Puis de ne pas se décourager parce que souvent, à l'entreprise, on pense que c'est facile quand on voit les entrepreneurs qui ont réussi. Souvent, on pense que c'est facile pour qu'ils se rendent là. Mais je peux vous dire quelque chose, que tu parles avec à peu près tous les gens qui ont décollé quelque chose dans leur vie, qui ont décollé une passion, qui ont eu beaucoup d'embûches. Ça arrive très régulièrement que les gens se découragent. Mais c'est là qu'on voit la force souvent des entrepreneurs, c'est de ne pas se décourager. Puis la persévérance vient avec ça aussi, là, parce que c'est sûr qu'un entrepreneur va rencontrer des difficultés, mais il faut y croire. Il faut avoir une vision, il faut être capable de voir plus loin que ce qui se fait présentement. Il ne faut pas avoir peur d'investiguer toutes les possibilités. Puis surtout, je pense qu'il faut être capable de transformer tout ce que le monde pense être des menaces en opportunités. En cuisine, ça prend une personne qui est prête à faire énormément d'heures. Travailler les fins de semaine, pas être vraiment salarié dans les débuts, être capable de se valoriser avec ce qu'ils font. Ça implique de se coucher tard puis de se lever tard, mais non, ça dépend. En fait, ça implique plusieurs choses. C'est en fait, quand l'entreprise a démarré, c'est sûr que je suis impliqué à tous les niveaux de l'entreprise. Tout gravitait. Finalement, j'essaie de contrôler un peu tout parce qu'on commence quelque chose, puis on se dit on veut connaître tous les secteurs d'activité. Mais justement, le moment donné, faut, comme je disais, on se bâtit l'équipe. Puis après ça, pour être un bon entrepreneur, il faut être un bon gestionnaire, il faut apprendre à déléguer aussi. Puis s'entourer des personnes là, qui vont nous aider à développer nos idées parce que maintenant, on devient comme rempli d'idées, tout est neuf, tout est beau, on pense qu'on peut tout bâtir, mais il y a quand même des limites. Là. Après avoir fait un genre d'étude de marché un peu sur la région, moi étant natif de Roberval, je trouvais que finalement il y avait plus de possibilités qu'à Montréal, parce qu'avant j'étais à Montréal, ça faisait 14 ans. Quand les jeunes ils partent de la région, la plupart du temps, ils ont envie de revenir parce que les Bleuets sont fiers d'être Bleuets. Donc, il y a toujours un petit... quand on dit que le lac coule dans les veines des jeunes Bleuets, c'est vrai ça. Donc, parfois, oui, les jeunes entrepreneurs ont des idées d'affaires, puis ils tiennent absolument à venir les mettre en place ici, dans la région, parce qu'ils ont justement à cœur leur région. Puis pour moi, revenir en région, c'est un choix qui était sensé parce que ça nous laissait plus de place à notre créativité puis à se bâtir le projet à l'image qu'on voulait le faire. Puis le lieu qu'on a trouvé, qui étant le presbytère, s'est laissé aller de lui-même dans le processus de création. Ils ne veulent pas que la région se dévitalise, ils veulent au contraire la diversifier, la bonifier avec toujours de nouvelles offres. Puis c'est ça qui est plaisant quand justement les jeunes, ils sont à l'extérieur de la région, puis ils reviennent ici, mais ils viennent avec des nouvelles idées parce qu'ils ont vu autre chose à l'extérieur. Donc ils nous apportent des super belles expertises qu'ils n'auraient probablement pas eues s'ils étaient restés ici dans la région, par exemple. Comme vous avez pu le constater, ce ne sont pas les opportunités d'affaires qui manquent en région. Vous pouvez revoir cette émission et toute la saison 5 de S'impliquer et se développer sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi à www.cje-roberval.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, à S'impliquer et se développer, nous aborderons le thème du démarrage d'entreprise, une émission à ne pas manquer.